Soyez bénis, je suis la servante de Dieu, Valérie Marcel Keza. Et j'avais à cœur de continuer notre série concernant le choix du conjoint. Le choix du conjoint. Et je me suis rendu compte qu'il est important dans ce qui concerne le point sur le choix du conjoint, de se connaître soi-même, de savoir qui on est. De savoir qui on est. Et ainsi, on saura choisir la personne qui nous correspond par rapport à notre appel, par rapport à notre identité en Christ, par rapport à ce que Dieu a prévu concernant le mariage, par rapport à ce que Dieu a prévu concernant l'époux, concernant l'épouse. Et il n'y a personne d'autre que Dieu capable de nous montrer le modèle original. Le modèle original, voyez-vous. Alors, il faut lui demander. Il faut demander au Seigneur, il faut se pencher sur ce que c'est. Voyez-vous, on ne peut pas dupliquer quelque chose si on ne sait pas, on n'a jamais vu l'original, voyez-vous. C'est comme quelqu'un qui dit qu'il est chercheur d'or, mais il n'a jamais vu d'or, il ne sait pas comment tester l'or, il ne sait pas comment tester les métaux pour voir si c'est de l'or ou pas, ou être diamantaire sans avoir jamais vu un seul diamant. Alors, nous nous rendons compte que c'est nécessaire de se laisser enseigner par le Seigneur. Et quoi d'autre de mieux quand on dit aux époux, aimez vos épouses comme Christ a aimé l'Église, que d'observer la vie de Christ, que d'étudier la vie de Christ, que d'étudier Christ, l'époux par excellence. Voyez-vous, sinon chacun va sortir un modèle de son choix et ce sera quelque chose de subjectif, ce ne sera pas quelque chose d'objectif et ça ne pourra pas correspondre à ce pourquoi le mariage a été établi. On ne peut pas être un bon époux si on n'a jamais vu ce que c'est qu'un bon époux, si on ne sait pas ce que c'est qu'un bon époux. Et on ne peut pas être une bonne épouse non plus en ne sachant pas ce que Dieu attend d'une épouse, ce qu'il est convenable d'attendre d'une épouse. Et c'est ainsi qu'on voit des abus, c'est ainsi qu'on demande à des personnes des choses qu'elles ne sont pas censées faire. J'écoutais récemment un monsieur qui parlait du fait que, de toute évidence, il y a en ce moment sur le marché du mariage de nombreux hommes qui sont restés dans l'enfance, qui sont restés des enfants, qui sont restés des petits garçons. Et c'est compliqué parce qu'une femme n'est pas censée élever un garçon, elle est censée suivre un homme, se laisser diriger par un homme, marcher avec un homme et accomplir sa destinée auprès d'un homme. Et ça ne peut pas se faire auprès d'un enfant. Il est convenable de dire que le mariage ne concerne que les personnes matures. Et la maturité ici ne concerne pas uniquement l'âge, parce qu'on peut prendre de l'âge sans pour autant acquérir la sagesse, acquérir la maturité nécessaire pour conduire un foyer à bon port. Et c'est ainsi que l'on voit qu'il est important que la tête soit bien formée. Il est important que la fondation tienne. Parce que, vous voyez, les constructeurs, les entrepreneurs, lorsqu'ils viennent visiter un terrain, ils évaluent ces choses. Ils essayent de savoir si c'est un terrain qui est viable ou pas, s'il est constructible ou pas, si l'eau peut être facilement apportée à cet endroit ou s'il peut y avoir des évacuations, si quelqu'un doit habiter là-dessus. Et vous voyez, les prix varient aussi. Un terrain non viable, non viabilisé, il coûte ce qu'il coûte. Mais un terrain viabilisé, il a une certaine valeur. Il a une certaine valeur parce qu'il est facile d'y mettre de l'eau, d'y apporter de l'eau. Il est facile d'y apporter l'électricité, les moyens, les commodités usuelles et des évacuations, bien entendu. Voyez-vous. Alors la fondation est très importante. On ne met pas n'importe quel genre de construction sur n'importe quelle fondation. Alors il est vrai que la parole de Dieu dit que la femme sage édifie sa maison, mais on peut comprendre ici que lorsque Dieu parle souvent de femme, d'épouse, il s'agit de son corps, l'Église. Et donc ça inclut aussi les hommes.
Ce qui veut dire que la fondation, c'est le premier point. La fondation qui va tenir la maison, qui va soutenir l'ensemble. On ne peut pas poser une grande villa sur un petit terrain, un terrain inondable, un terrain impraticable, où il y a de la boue, où il y a des marécages, où il y a des inondations constantes. Eh bien, voilà pourquoi il s'agit ici, lorsqu'on parle de mariage, d'un homme fait à la stature de Christ, qui est capable de reconnaître ses erreurs, de se rendre compte de ses lacunes, de ne pas les cacher, hein, et de les mettre en prière, de les partager avec sa partenaire pour qu'ensemble, on puisse avancer. Voyez-vous, il y a des prédispositions qui sont très importantes. La capacité de se rendre compte de ces lacunes. Hein, et le problème n'est pas d'avoir des lacunes, le problème est d'en prendre conscience, de les reconnaître et de faire ce qu'il faut pour que les lacunes soient comblées. Voyez-vous, il y a de nombreuses choses avec lesquelles on ne peut pas rentrer dans un mariage. La luxure, par exemple, les hommes qui ont des problèmes avec la pornographie, avec la masturbation, avec la débauche sexuelle, eh bien, ce n'est pas dans le mariage que cela va se régler. Cela doit se régler avant. Parce que dans le mariage, eh bien, ça va affecter l'épouse, ça va affecter les enfants, ça va affecter la progéniture et la descendance. Voyez-vous? Donc, il faut penser ainsi à, je dirais quelque part, se soigner, se purifier, se sanctifier avant d'arriver dans le mariage, pour ne pas apporter à l'autre que des maladies, que des soucis, que des préoccupations, que des crises à n'en plus finir. Voyez-vous? Et une femme, c'est pareil, elle se prépare. Elle se prépare non seulement à s'occuper de son foyer, mais également à soutenir spirituellement son époux, à l'aider à accomplir la destinée commune qu'ils ont. Tout ce qui concerne l'homme concerne aussi la femme. Il n'y a pas d'individualisme dans un couple. Il n'y a pas d'individualisme. Ce qui concerne l'un concerne aussi l'autre. C'est pourquoi nous devons veiller, et l'un et l'autre, à protéger, à sécuriser la maison. Si vous êtes une femme qui est paresseuse, par exemple, ou qui ne produit rien, ne pense pas à produire quelque chose, ce qui n'est pas le cas de la femme du Proverbe 31, et que votre mari est très travailleur, ça va être compliqué. Parce que pendant que lui, il va engranger ce qu'il faut, vous allez le dilapider n'importe comment. Voyez-vous? En fait, finalement, ce dicton qui dit « qui se ressemble s'assemble » est tout à fait cohérent, parce qu'on épouse son semblable. Souvent, je vois des gens se plaindre, oui, mais ceci, oui, mais cela. Non, c'est la personne qui vous correspond. Et si vous voulez un niveau au-dessus, vous devez vous améliorer. Vous ne pouvez pas exiger de l'autre des choses au-delà de ce que vous-même vous êtes prêt à donner. Vous ne pouvez pas exiger que quelqu'un vous soit fidèle alors que vous êtes complètement infidèle. Vous ne pouvez pas exiger de quelqu'un le respect alors que vous-même vous n'êtes pas respectueux. Et très souvent, la femme est le miroir. La femme est le miroir. Elle duplique ce que l'homme dépose en elle. Donc la manière dont vous traitez votre femme va vous revenir à la figure. Et c'est désagréable, c'est vrai, parce que des fois on regarde dans le miroir et on se dit « mince, j'ai une tache à cet endroit, mince, j'ai bavé ici, mince, il y a eu ça, il y a ça qui ne va pas, il y a tel endroit qui a enflé. » Voyez-vous? Mais c'est nécessaire, le miroir est nécessaire. Le miroir est nécessaire. Et la parole de Dieu, par exemple, est aussi un miroir dans lequel on se regarde pour vérifier notre ressemblance à Christ ou pas, et rectifier ce qu'il y a à rectifier. Rectifier ce qu'il y a à rectifier. Voilà. Chacun s'examine et chacun voit ce que l'Éternel attend de lui. En tant qu'épouse, en tant qu'époux, les responsabilités ne sont pas les mêmes, et ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas forcément la même chose, mais tout au moins la ressemblance à Christ, elle nous est commune, elle nous est demandée, elle est requise. Elle est requise. Voyez-vous, il n'y a personne qui ne ressemble pas à Christ qui arrivera au royaume des cieux. Non, nous devons tous nous repentir et nous améliorer par la grâce de Dieu, bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit. Voilà. Alors, je suis la servante de Dieu, Valérie Marcel Keza, et vous venez d'entendre le ministère Onction de grâce et de réveil des nations. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous change, nous transforme. La transformation ne plaît pas toujours, mais elle est nécessaire. Que le Seigneur nous aide et que le Saint-Esprit nous accompagne dans cela au nom de Jésus. Je vous dis à très bientôt.